Europe 1, 7h41. L'édito politique d'Europe 1 matin avec Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Boris, bonjour à tous. Le vote solennel sur le mariage pour tous aura lieu cet après-midi. La loi sera votée. Il y a déjà une victime collatérale. Selon vous, c'est l'UMP. Et oui, ce débat, l'UMP l'a voulu, l'a porté. 24 séances de discussion, 5000 amendements et des propos souvent limites, comparant les enfants de couples homosexuels à des jouets Playmobil, dénonçant le désir égoïste des couples bobos. Et hors de l'hémicycle, certains se sont carrément lâchés. Christine Boutin annonce pour demain la légalisation de la polygamie. Le maire UMP du 8e, François Lebel, s'alarme d'une dérive vers l'inceste, le mariage consanguin. Bref, l'UMP n'a pas réussi à éviter les relents homophobes dans son combat, alors que l'opinion publique, elle, dans le même temps, a fait le chemin inverse. En 2 semaines de débat à l'Assemblée, l'IFOP l'a mesuré. On est passé de 66 à 69% des Français favorables au mariage pour tous. Oui, mais l'UMP au moins s'est ressoudé à tourner la page du combat des chefs Copé-Fillon. Est-ce qu'il n'y a pas un bénéfice politique ? Un bénéfice bien maigre, Bruce, en réalité. En fait de ressouder les rangs derrière une cause commune, l'UMP n'est pas unie, loin s'en faut. 2 députés au moins, Franck Riester et Benoît Apparu, voteront pour le projet. Nathalie Kosciusko-Morizet s'abstiendra et avec elle une poignée d'élus. Enfin, il y a ceux qui voteront contre le mariage pour tous pour ne pas heurter leurs électeurs, mais qui se sont tenus loin d'un débat qui les a mis mal à l'aise. Il n'y avait qu'à voir François Fillon lever les yeux au ciel, priant pour que le réquisitoire d'Henri Guénaud à la tribune sur un choix de civilisation s'arrête enfin. Et au passage, l'UMP a transformé sa cible favorite, Christiane Taubira, en égérie du gouvernement quasi intouchable. Donc vous nous dites que l'UMP a tout perdu, mais pourtant le combat va se poursuivre. Oui, au Sénat, avant de revenir à l'Assemblée. Derrière cette stratégie, il y a un homme, Jean-François Copé. Le président poursuit sa reconquête sur les sujets de société. Alors après le braquage des pains au chocolat à la sortie des écoles, le mariage des homosexuels, il y aura sans doute demain le vote des étrangers aux élections locales. Mais sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur la crise industrielle, sur l'Europe, sur la flexisécurité, rien. Pas une proposition audible, pas le début du commencement d'un projet. Jean-François Copé accusait François Hollande de détourner le regard des Français de ses réformes économiques avec le mariage pour tous. Le comble, c'est qu'il est lui-même tombé dans le piège qu'il dénonçait. Merci beaucoup Antonin André.